Hello tout le monde, ici Monica de la chaîne Baking Up. Alors aujourd'hui je suis là pour te raconter une histoire avec un ou peut-être deux de mes ex. Alors pour commencer, je vais commencer par l'histoire de... On va lui donner un nom à celui-là, Dion. Donc on va l'appeler Dion. Alors, pour vous mettre dans le contexte un peu de l'époque, j'étais inscrite dans une école qui était proche de la gare du Midi. Et tous les midis et tous les soirs, je passais par la gare du Midi, que ce soit pour manger ou pour rentrer chez moi et prendre le métro. Donc suite à ça, un jour à midi, on était au mois d'octobre, on est descendu avec 2-3 copines, je me rappelle plus. On est allé à la gare du Midi comme d'habitude pour aller chercher à manger. Comme d'habitude, il y avait la file, donc on s'était dit qu'on n'allait pas manger. On allait juste prendre un paquet de chips au Carrefour ou au Deleuze, je me rappelle plus. Et on allait le partager ensemble et se balader un peu dans la gare le temps que le temps de pause se raccourcisse. Et donc en gros, on passe dans la gare du Midi, on fait les allées, les voies, les escaliers, patati patata. Et là, en face de nous, on voit un homme black, avec des lunettes, on aurait dit qu'il allait au cirque, avec une barbe en mode mal taillée, sans contour, tout ça. Il avait au moins une bague sur tous ses doigts, plein de bijoux en or qui faisaient trop bling bling. Je trouvais que c'était vraiment trop. Et en fait, de loin, on a remarqué qu'il nous avait remarqué. Et donc, on voit qu'il est en train de venir vers nous. Donc, on se dit, les filles, si on regarde pas, le gars, il va passer son chemin. Non, au contraire. Il s'est bien mis devant nous et il nous a dit, oh, bonjour, mesdemoiselles, patati patata. On a dit bonjour par politesse et puis on a essayé d'avancer. Il nous a bloqué le chemin et il nous a dit, écoutez, je m'appelle Dion, je suis rappeur, je fais des soirées, voilà. Donc nous, on se regarde entre nous et on se dit, même s'il a des bijoux et tout, il avait même un bas sur la tête, ça se voyait vraiment pas. Même comment il parlait ou même son style, qu'il était rappeur. Et donc nous, justement, on sentait que c'était juste pour essayer de se mouiller, quoi, essayer de nous draguer. Et d'un coup, le gars, on va dire qu'il me regardait que moi, parmi les filles qui m'entouraient. Et il essayait d'essayer d'avoir nos Insta, nos Snap, tout ça. Donc moi, j'avais pas Insta à l'époque. J'ai donné que mon Snap. Donc j'ai donné mon Snap et on s'était dit, bon ok, ça va, on l'a rassuré. Parce que le gars, il voulait vraiment avoir nos informations pour nous contacter. Donc on a dit, si c'est pour le cadre de tes soirées, ok, ça va, on te donne juste ça. Comme ça, on voit un peu ce que tu fais. Mais ça ne nous intéressait vraiment pas du tout. Après avoir eu nos informations de contact, on va dire, on est re-rentré à l'école. On a poursuivi notre journée jusque 17h ce jour-là, je me rappelle. Et j'avais très faim. Et donc, bref, je suis rentrée vers la gare du Midi. Je me suis mise en chemin vers la gare du Midi pour rentrer chez moi et manger les pâtes bolo que ma mère fait. Délicieux. Et finalement, en chemin, sur la gare du Midi, enfin, je pense juste au-dessus des métros, devinez qui je vois? Dion. Et donc, Dion me voit, il est tout content, c'est le jackpot pour lui. Et en gros, Dion me dit, bah tu sais quoi, t'as l'air fatigué et tout, si tu veux, on peut aller boire un verre ou manger. Et je dis, écoute, moi je dois vraiment rentrer. Il me dit, non, le gars il force. Donc en gros, j'ai dû dire oui. J'ai dit oui et il m'a dit, choisis un truc dans la gare où tu veux manger ou boire. Donc je lui ai dit, bah pourquoi pas le Quick, parce qu'à l'époque j'étais accro au Quick. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pris beaucoup de poids d'ailleurs. Et donc voilà, on est parti au Quick et tout. On a commencé à parler, enfin plutôt lui. Moi je me taisais, je mangeais plus que je parlais. Et il a commencé à parler, dire un peu ce qu'il fait dans la vie, patati patata et tout. Et d'un coup j'ai vu une petite boulette dans sa poche. Donc c'était un vendeur aussi. À côté de son activité
2 rappeurs, c'était un vendeur, je suis pas conne. Et bref, déjà là, ça m'a pas plu, donc je me suis dit, après ça, je vais vite me casser. Et après ça, je me suis dit, tu sais quoi, je vais l'écouter, et puis voilà, on va l'écouter au moins jusqu'au bout. Il m'offre quand même un burger, quelque chose à manger, donc je vais quand même l'écouter, ça me coûte rien. Et donc d'un coup, je vois le gars, il approche sa chaise et tout. Et commence à être tactile, même pas sexuellement, mais c'est plus en mode me donner la main alors qu'il avait les mains moites, commencer à me toucher les épaules. J'aime pas qu'on me touche les épaules. Je suis vraiment une fille quand je ne connais pas quelqu'un ou quand je ne suis pas en couple avec elle ou qu'elle ne fait pas partie de ma famille. Je suis pas la meuf qui va commencer à faire des câlins à n'importe qui va se faire prendre la main par n'importe qui. Vous savez pas cette personne comment elle est, enfin... Voilà, je suis pas quelqu'un de tactile tout simplement. J'ai dû dire à Dion au moins une fois calmement, je suis pas tactile, s'il te plaît arrête de me toucher. Une deuxième fois un peu plus fort et puis une troisième fois où j'ai totalement crié. Donc j'ai crié, j'ai hurlé et là directement il a compris. C'est bizarre hein. La plupart des types avec qui j'ai eu le même genre d'expérience, il faut toujours qu'on crie pour nous faire comprendre. Ils ont honte et peut-être que c'est avec la honte qu'ils comprennent mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il m'a dit j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Si t'as fini, on se casse. On s'est levé et il m'a proposé de faire un tour dans la galerie de la gare du Midi. Donc on s'est mis à faire le tour calmement, donc traîner. Déjà, ça, j'aimais pas. Et puis il m'a accompagné vers le métro et il m'a demandé mes coordonnées, donc plus numéro de téléphone, WhatsApp. Là, j'ai eu un peu de mal à lui dire non parce que je me suis dit, écoutez, je me suis dit, ça peut être un type bien. Mais en même temps, je savais que c'était un type pas bien. Et je me suis dit, peut-être qu'il peut changer. Et en même temps, quand il m'a demandé mon numéro, je vais pas vous mentir, je l'ai donné. J'ai hésité, mais je l'ai donné. Donc numéro et WhatsApp, c'est la même chose. Ça marche avec le numéro. Donc en gros, j'ai donné mon numéro et je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle est conne, mais pourquoi elle a fait ça, tout ça. Enfin, il y avait tous des signes qui montrent que c'est peut-être quelqu'un de dangereux ou peut-être en tout cas quelqu'un de négatif pour elle. Et ben, je vais vous expliquer pourquoi je lui ai donné mon numéro de téléphone et qu'est-ce qui se passait dans ma petite tête. Alors, à cette époque, je devais avoir 15 ou 16 ans, dans l'école qui est près de Gare du Midi. L'année précédente, j'ai été harcelée par 3 filles. J'ai été tapée par 3 filles. C'était l'époque où j'étais encore un peu mince et un peu frêle. J'ai été tapée par 3 filles tout simplement à cause de la jalousie et tout simplement parce qu'elles n'aimaient pas le mode de vie que j'avais ou ce que je montrais à l'école. Oui, je me suis fait harceler par des filles et au début de cette année-là, donc l'année d'après, l'année où j'ai rencontré Dion, en septembre, il y avait une trentaine de nouveaux dans cette école et je leur avais même pas encore parlé que on voyait que voilà, j'avais des regards négatifs, patati patata. Donc en gros, j'ai entendu et j'ai vu que elles avaient parlé sur moi et c'était des filles qui assumaient de parler sur moi, que ce soit négativement ou positivement. Donc c'est des filles qui assumaient et en même temps j'ai été menacée par le petit copain d'une d'entre elles parce que j'ai dit ta gueule à une de ces filles. Je me rappelle qu'une fois j'ai dû appeler la police à la porte de l'école pour pouvoir sortir et rentrer chez moi en sécurité. Alors quand vous êtes dans cet état là, que vous êtes perdu et que vous avez peur et que un type baraqué, musclé, qui a l'air dangereux physiquement, en tout cas qui a ce style là et qui a l'air un peu, en tout cas pas, c'est pas quelqu'un qui va parler pour régler ses problèmes, vous vous dites ah oui, si je suis sa copine, peut-être qu'il va me protéger en fait. C'est ça que je me suis dit. Suite à ça, le lendemain je suis allée à l'école. La semaine d'après je suis allée à l'école, tout se passait bien.
Et à chaque fois j'avais des messages en fait. Ça commençait par un message le matin à 7h. En fait, quand il se réveillait ou quand il supposait que j'étais réveillée, il m'envoyait un message. Puis un message à 9h, à 10h, à 11h, enfin, c'était comme ça. Donc c'était vraiment quelqu'un de très sensible, on va dire, niveau communication. Il avait besoin de tout le temps avoir une trace de moi, où je suis, et voilà quoi. Donc finalement, là encore, on n'était pas ensemble. C'est après qu'on s'est mis ensemble. Et donc en gros, un jour, il m'a proposé, écoute... je suis pas loin, je suis à Gare du Midi, est-ce que tu veux que je passe à ton école? Et au début je me suis dit non. Et après, bon bref, il avait déjà mon numéro donc je me disais, voilà c'est pas grave. Et donc en gros je lui ai donné l'adresse de l'école qui était vraiment pas loin. Il a débarqué à 11h50 d'après ce que j'ai entendu. Parce que je me rappelle que mes éducateurs de l'époque ont remarqué ce type déjà... il le connaissait pas de vue et en plus bon son comportement c'était un peu en mode ouais s'appuyer contre les barrières devant l'école, fumer devant l'école alors que c'était interdit, donc vraiment il a tout fait pour se faire remarquer par le personnel de l'école et donc ça l'a voilà, ça l'a pas donné une bonne image en tout cas. Et puis ouais, ce jour-là c'était la première fois qu'il venait me chercher devant l'école. Et vous allez voir que par après c'était devenu une habitude, donc tous les midis il venait me chercher devant l'école. Et juste ça, ça a permis au gars de la meuf qui m'a menacée de se calmer. Et j'ai été beaucoup plus tranquille pendant une grosse période quoi. Un mois après ou un mois et demi après, vers le mois de mi-décembre ou début décembre, j'ai décidé pour le remercier, de me mettre en couple avec lui. Déjà juste le fait que juste sa présence m'a permis d'être plus à l'aise à l'école, ça m'a attirée en fait. Je me suis dit ah ouais ok, c'est peut-être quelqu'un de bien quand même. Tous les midis le gars il était paradin, il me payait de la bouffe, donc j'économisais beaucoup aussi. Mais en tout cas le côté vraiment positif qui m'a fait mettre en couple avec lui, c'est vraiment que il m'a permis d'être un peu plus zen à l'école. Alors donc tout se passait bien. Puis un jour, vers le mois de mars, si je ne me trompe pas de cette année-là, j'ai parlé avec un ami à moi aux alentours de l'école et en fait il m'avait vu. Et il nous a fait une grosse crise de jalousie, donc il a menacé mon pote, il a dit qu'il allait le tuer, qu'il allait me tuer aussi. Le gars il m'a tiré par la perruque, il m'a vraiment attrapé par les vêtements et tout, et je lui ai dit oui c'est fini. C'est fini. Donc là c'était les premières violences que j'ai eues avec lui et je lui ai dit que c'était fini. Et donc le gars, je l'ai bloqué de partout. Il prenait les numéros de ses amis, il m'envoyait des messages à partir de numéros masqués. Enfin il m'appelait à partir de numéros masqués, il m'appelait à partir de numéros de ses potes, même de sa grand-mère pour vous dire. Je l'ai su par après que un des numéros avec lequel il m'a appelé c'était un numéro de sa grand-mère. Et donc en gros, enfin voilà quoi, je me suis dit ce type il a un problème. Sachant qu'il savait où j'étais à l'école, voilà je me suis mise dans la merde parce que maintenant qu'il savait où mon école elle était, il se cachait derrière une voiture et il me suivait quoi. Donc finalement quand j'ai remarqué qu'il me suivait, donc une semaine après, j'ai changé d'itinéraire pour rejoindre la gare du Midi. Et en fait le type, on se recroisait toujours soit à la gare du Midi, ou soit un peu plus loin ou sur le quai ou dans le métro quoi. Donc j'étais vraiment dans la merde. Alors suite à tout ça, il m'a proposé de m'emmener au restaurant pour une fois. C'était plus un snack, un quick ou un truc comme ça. Donc j'ai quand même été touchée mais j'avais pas vraiment l'envie. Et il m'a supplié pendant des semaines. Je me dis quand même le gars il a dû dépenser en nouvelles puces ou demander à ses potes aussi, tout simplement demander à ses potes d'emprunter son téléphone, tout ça pour voilà, parler à une meuf. J'ai accepté, puis je l'ai pardonné. Je me dis enfin voilà, il est jaloux, je lui ai fait promettre qu'il ne ferait plus ça parce que mon pote qui l'a agressé, il avait rien à voir avec cette histoire. Je préférais qu'il m'agresse moi que quelqu'un qui ne connaissait même pas son existence. Donc ça m'a fait beaucoup de honte. Et puis un mois plus tard, tout se passait bien. Il revenait à l'école tous les midis. Donc de mars à avril, tout se passait vraiment bien.
Et puis, en gros, j'ai eu un gros problème familial et j'ai fugué. J'ai fugué de chez ma mère, j'avais 15 ou 16 ans, enfin bref. J'avais 15 ou 16 ans et j'ai fugué de chez ma mère. Donc, de base, je devais aller dans un foyer pour jeunes, mais dans ce foyer-là, il n'y avait plus de place cette nuit-là. Et donc, en gros, ma seule solution pour ne pas dormir dehors, c'était quoi? C'était d'aller chez ce type. En plus, le pire, c'est que ça faisait plusieurs mois qu'il m'avait proposé de passer chez lui et je sais pas. Alors, ce type, il habite dans un quartier qui s'appelle le quartier Peterboss. Bref, je donnerai pas plus de détails. En tout cas, tout le monde, tous les Bruxellois voient un peu le style de quartier et où c'est plus ou moins. Il est venu me chercher la nuit, même pas en taxi, même pas en... Voilà. Il est venu me chercher, on a marché. On a pris un bus qui allait directement chez ma mère jusque chez lui. Et j'avais une grosse valise. Et donc, une fois qu'on est arrivé au quartier Peterboss, on a traversé cette petite forêt là qui emmène jusqu'au bâtiment. Et voilà, j'avais un peu peur. Il disait bonjour à ses amis. Voilà, j'avais juste un peu peur parce qu'il faisait aussi noir. Et puis, on s'est installé chez lui. Il faut savoir que j'ai découvert sur le moment même qu'il vivait avec sa grand-mère. Donc, en gros, c'était une sorte de mini-appartement. On rentre, il y a une sorte de vraiment minuscule débarras. Directement, il y a la cuisine et le salon qui sont en face à face. Et puis plus loin, il y a la chambre. Dans la chambre, il n'y avait que une mini fenêtre, mais vraiment minuscule fenêtre vers le haut. Et à côté de la chambre, il y avait la salle de bain. On avait l'impression de vivre dans un conteneur, quoi. Et donc voilà, il me dit installe-toi bébé, il m'embrasse, patati patata. Je m'installe, je défais quelques affaires, pas toutes, juste un pyjama. Et j'avais un doudou encore à l'époque. Il me dit oh c'est trop mignon ton doudou. Il trouvait que c'était mignon. Il faut savoir aussi que Dion avait 25 ans et moi je devais avoir 15-16 ans. Faut pas l'oublier ça. Et bref, je suis là et tout. C'est lui qui m'a fait découvrir la série Ma famille d'abord. Donc on a, je pense, vu un marathon de ces trucs-là. J'étais au final, après, j'étais rassasiée de cette série. On a tout vu. Tout vu. Et donc, en gros, je trouvais que c'était quand même mignon comme série. Et j'ai aimé, mais bon, pas voir toute la brique en même temps. Et puis, à un moment, monsieur décide de jouer à la PlayStation. Et bref, donc dans la chambre, hein, il faut savoir que nous, on restait toujours dans la chambre parce que la partie cuisine-salon était à sa grand-mère en fait. Donc sa grand-mère dormait dans la cuisine et le salon. Donc je l'ai juste dit bonjour en rentrant et puis je lui ai pas parlé parce que je pouvais pas sortir de la cuisine. Je devais juste aller aux toilettes, à la salle de bain et dans la chambre, c'est tout. Et donc monsieur commençait à jouer à la PlayStation. Je lui ai demandé si je pouvais sortir. Il m'a fait non. Ok. Je lui ai dit je veux acheter quelque chose. Il me dit si tu veux acheter quelque chose, c'est moi qui ira. Donc là je commençais à palpiter, mon cœur commençait à palpiter. J'avais peur, je voulais envoyer un message à quelqu'un pour me dire écoute je suis à telle adresse, mais je ne savais même pas où j'étais. Je me suis dit à un moment pourquoi pas me localiser sur plan d'iPhone. Et d'un coup je prends mon téléphone et tout et je vois il tombe. Et je me dis merde. Et là, Dion arrête la PlayStation quand il voit que mon téléphone tombe. Et il me dit tiens ton téléphone. Et puis je pense, j'ai pas la certitude, mais je pense qu'il a vu que j'étais sur plan. Et donc d'un coup il arrête la PlayStation, il éteint la lumière et il met la petite lumière de sa chambre. Il y avait une toute petite lumière de bureau et il s'approche vers moi. Et moi j'étais dans le lit mais j'étais en pyjama, c'était vraiment pas un pyjama sexy ou quoi, c'était un pyjama en mode grenouillère quoi. Il s'approche, il commence à me toucher, je lui dis que je suis pas tactile, il me dit la ferme. Et puis ouais, il continue. Et d'un coup, je commence à crier, à le pousser. J'ai essayé de le taper pour le calmer parce que j'ai senti que c'était la seule solution pour essayer de le calmer. Et le gars, il continue. Je lui ai dit que je vais appeler la police. Il me dit avec quel téléphone. Et d'un coup,
Je regarde mon téléphone qu'il avait ramassé et mis plus loin. Et il y a genre 3 secondes où on se fixe dans les yeux et personne bouge. Et d'un coup, je bouge et j'essaye d'attraper mon téléphone. Et là, j'essaye d'attraper mon téléphone. Et en fait, le type, il se met dans une colère noire. C'était un des pires jours de ma vie. J'attrape mon téléphone, j'essaye de faire appel d'urgence parce que j'avais pas le temps de mettre mon code. Et là, d'un coup, le gars, il me dit non, 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 et il coupe l'appel d'urgence. Et donc, en gros, là, je me suis dit, aujourd'hui, je vais mourir. Aujourd'hui, je vais mourir. Et donc, il essaye de m'arracher ma grenouillère. Une fois qu'il a réussi à arracher ma grenouillère, il a déchiré ma culotte. Il a essayé de défaire mon soutien, mais sauf que je le mordais au cou parce que je voulais lui faire mal de toutes les manières que je pouvais. Mais moi, devant un type qui était hyper musclé et plus grand que moi, désolé de le dire, mais j'avais pas assez de force. Et donc, quand il a vu vraiment que j'avais vraiment pas envie de faire l'amour avec lui, il s'est énervé de plus en plus. Et d'un coup, il m'a dit « Ok, ça va, salope ». J'ai pris mon téléphone et j'ai mis dictaphone sur iPhone. Le gars est sorti et en fait sa grand-mère avait tout entendu que j'étais en train de crier, de pleurer, tout ça, tout ça. Et sa grand-mère a dit en lingala que arrête de taper les enfants des gens, fais pas ça encore une fois, tu vas retourner en prison, qu'est-ce que tu fais, elle est plus petite que toi, tu auras des problèmes, elle est peut-être mineure, t'en sais rien. Et j'entends ouais, je m'en bats les couilles, je vais la tuer aujourd'hui. Et moi, j'avais déjà mis dictaphone, donc ça enregistrait quoi. Et j'ai caché mon téléphone sous la couverture. Et donc d'un coup, le gars, il arrive et il y avait un couteau, mais genre un couteau de cuisine hyper long et hyper pointu. Il a essayé de me pointer. J'ai esquivé, j'ai esquivé, j'ai esquivé. Je lui ai dit pardon que je ferais tout ce qu'il voudrait. Et quand il a entendu ça, ça l'a calmé. Il a dit dis-moi que tu m'aimes. J'ai dit je t'aime. Dis-moi que tu me feras pas de mal. J'ai dit je te ferai pas de mal, regarde, c'est toi qui me fais du mal. Et puis sa grand-mère commence à crier parce qu'il avait fermé la porte en re-rentrant dans la chambre. Sa grand-mère était en train de taper. Et d'un coup, il m'a embrassée. Je l'ai embrassé de force parce que je me suis dit si je l'embrasse pas, il va s'énerver. Et là, je lui ai dit écoute, viens dans le lit, qu'on dorme calmement et demain matin, on va reparler de ça. J'ai réussi à le calmer. Et au moment où il est rentré dans le lit, il a levé la couverture et il a vu dictaphone. On s'est mis à se battre tous les deux pour garder le téléphone. Moi, je voulais l'avoir et lui, il voulait prendre mon téléphone et le détruire. Donc, à un moment, il a commencé à tirer les cheveux. Il m'a tiré ma perruque. Je me rappelle, ma perruque, elle était restée là-bas en plus. Et donc... voilà, mon téléphone, c'était la seule preuve que j'avais si jamais je voulais porter plainte, parce que de base, je voulais porter plainte. Et en gros, il a vu qu'il serait dans la merde, il a dit j'ai pas envie de retourner en prison. Et là, il est reparti dans la cuisine. Je me suis dit, avec ce qu'il vient de me faire, il va me refaire une deuxième fois et là, c'est mort. Donc directement, j'ai essayé de prendre le plus d'affaires possible en fait, que j'avais. J'ai pris mon téléphone et je me suis mis, j'ai tout fait pour sortir. Et en sortant, je vois sa grand-mère qui est par terre. Et ce que j'avais compris après, c'est que Dion avait poussé sa grand-mère parce que sa grand-mère a essayé de me protéger. Vous vous rendez compte? Sa grand-mère a essayé de me protéger. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Je m'en suis voulu parce que je me suis dit soit c'est sa grand-mère que j'essaye d'aider à respirer parce que j'entendais qu'elle n'arrivait pas à respirer, ou soit c'est moi qui meurs et au final, l'addition, c'est que toutes les deux on meurt quoi. Et donc finalement, j'ai décidé de me sauver et je pensais à sa grand-mère. Et lui, il a essayé de me retenir et tout. Il y avait les clés sur la porte d'entrée, donc j'ai réussi à sortir. Le problème, c'est que je ne savais pas où étaient les escaliers. Je ne connaissais que l'ascenseur, puisque c'était la première fois que j'y allais là. J'appelle l'ascenseur, le gars il sort. J'appelle l'ascenseur, le gars il sort, il commence à marcher lentement, comme si on était dans un film d'horreur. Vous vous rendez compte ? Vous voyez les méchants dans les films d'horreur qui vous voient de loin, qui savent que vous êtes dans la merde, que vous êtes leur proie, que vous serez à lui, quoi qu'il en coûte. Bah je me sentais comme dans ce genre de film d'horreur en fait. Et donc il marchait de lentement.
parce qu'il voyait que l'ascenseur ne venait pas. Quand l'ascenseur est venu, il connaît cet ascenseur. Il savait que c'est un ascenseur qui prenait du temps. Donc il a continué à marcher. Et puis d'un coup, il m'a laissé partir. Je me suis dit, ok, ça va. Je suis tranquille, je suis sauvée. Dès que je descends de l'ascenseur, j'appelle les flics. Une fois arrivée au 0, je suis dans un état où je suis choquée puisque celui-là a essayé de me pointer. Il a essayé de me violer. Et il a mis en danger quelqu'un de sa famille, quoi, sa grand-mère. Donc je me suis dit, ce type-là est prêt à tout pour m'avoir morte ou vive. Donc je sortais, je regardais d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et en plus, à cette époque-là, dans ce quartier, les lumières, les réverbères ne fonctionnaient pas. Donc j'étais vraiment dans un état, voilà, dans un état de choc, quoi. Et donc en gros, j'avais mon téléphone, 2-3 pulls et ma grenouillère déchirée. Et donc à un moment, il y a cette partie de ce quartier-là. En fait, c'est une partie qui est composée d'une sorte de mini-forêt en fait. Pour arriver au bâtiment, faut pas traverser la mini-forêt comme je vous l'ai dit quand on est arrivé. Là, il fallait que je ressorte. Et je pense que ça a été le trajet le plus long à pied que j'ai jamais fait. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Tout est noir. Les bruits des hiboux. Les gens qui fument. Les gens qui crient. Vous entendez des filles qui crient. C'était vraiment... Allez, j'avais 15-16 ans, quoi. Je devais même pas être là. Et donc, en gros, je me suis dit, Monica, tu sais quoi? Tu cours. Et au moment où je cours, il y a quelqu'un qui m'attrape la capuche de la grenouillère. Je tombe. Je lâche mon téléphone et le gars il commence à me tirer. Il me dit tu partiras pas, t'es à moi, tu partiras pas. Et là je me suis dit, je suis conne. Je me suis disputée avec ma mère, j'ai fugué, mon père il est pas au courant. Si je meurs, je vais briser le cœur à ma famille. Je me suis dit que je vais vraiment briser le cœur à ma famille, quoi. Le pire c'est que sûrement, imaginons, je m'imaginais en fait à ce moment-là, même pas qu'est-ce qu'il va me faire. Je pensais à mon père, je pensais à ma mère, et je me disais que juste le fait que mon père déjà me perde comme ça le tuerait. Je m'en suis voulu sur le moment. Je me suis dit, je vais mourir, ce qui est fait est fait, les dés sont jetés. Et je pensais qu'à ma mère et à mon père et à mon petit frère, à ma grande sœur et à mes grands frères. Je pensais qu'à ma famille à ce moment-là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tout ça à cause d'une dispute avec ma mère. Je me suis dit, ma mère sûrement va s'en vouloir et c'est pas ça que je voulais. Il m'a traîné. Il a continué à me traîner. Et à dire que voilà, j'étais à lui comme je l'ai dit, tout ça. Et que j'allais pas sortir vivante. Soit que je faisais l'amour avec lui. Ou soit que voilà, j'allais mourir et qu'il allait m'enterrer. Il a même dit qu'avec un crime passionnel en Belgique, il sortirait après 2 ans ou 3 ans, il ferait pas beaucoup de temps. Et que voilà quoi, que il allait pas être puni comme il le devrait. Il a dit qu'il s'en bat les couilles. Il a déjà fait plus d'années de prison que ça. Donc, il dira que c'est un crime passionnel, qu'il m'aimait tellement et que c'est pour ça qu'il m'a tuée. Même en entendant ça, je pensais encore plus à mon père, à ma mère et à toute ma famille. Je me disais en plus, si je meurs vraiment, aujourd'hui, mon tueur serait même pas puni comme il se doit. J'avais peur. Et d'un coup, j'ai entendu des filles qui ont vu tout ça. Elles ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fous, Dion? Qu'est-ce que tu fous? Et il a insulté ces filles de grosses putes. Il a dit que ouais, vous êtes des prostituées. Qu'est-ce que vous avez à voir dans cette histoire? Bref, il les a fait peur. Il a avancé avec son couteau vers les filles. Et en gros, les filles ont eu peur, donc elles se sont cassées. Et d'un coup, en fait,
grâce à ces filles, en fait, si elles n'avaient pas intervenu, j'aurais pas eu ce moment de diversion. Je me suis levée, j'ai laissé tout ce que j'avais en main et j'ai attrapé mon téléphone qui était tombé beaucoup plus tôt et qui était vraiment pas très loin de moi. Et je me suis mise à courir. J'ai vu un bus qui était hors service. Je disais que j'étais en danger. Le chauffeur, il n'entendait rien. J'ai couru de Peterbosch jusque... il y a un Colruyt qui est pas loin de Peterbosch, jusqu'à ce niveau-là. Et j'étais en train d'appeler la police. J'ai dit que, voilà quoi. J'étais en danger, il y a quelqu'un qui a essayé de me pointer, qui veut me tuer, qui a dit qu'il va plaider le crime passionnel, tout ça. Et la police disait qu'ils allaient arriver. Ils ont mis un temps monstre à arriver. Puis ils sont arrivés et en gros, ils m'ont dit il est où? Et en fait, à ce moment-là, quand ils m'ont demandé il est où, il était juste derrière eux. J'ai dit juste là. Et il s'est caché et il s'est mis à courir. Une patrouille a couru derrière lui et il a réussi à s'échapper, quoi. Donc en gros, on m'a dit est-ce que vous allez porter plainte? J'ai dit oui, je vais porter plainte. On m'a dit on va vous emmener au commissariat. Et puis on m'a dit vous avez rien, vous avez pas de sac, pas une carte d'identité ou quoi. J'ai dit non, mes affaires sont restées là-bas chez lui, tout ça. Et j'ai dit que il avait poussé sa grand-mère et que sa grand-mère avait du mal à respirer, mais que j'ai pensé à moi. Et donc en gros, ils se sont mis à appeler les pompiers. J'ai donné l'adresse et en gros, tout ce que je sais, c'est que la grand-mère n'est pas morte, qu'elle va bien et que elle a survécu, quoi. Mais elle avait des fractures parce que son petit-fils l'avait poussée quand même gravement. Et donc voilà, quoi. Mais je pense que si on l'avait laissé quelques temps, alors plus de temps que ça, peut-être qu'elle serait pas encore là aujourd'hui. Et donc suite à ça, ils m'ont ramenée chez moi parce que j'avais rien pour être identifiée. Et ouais, ma mère m'a regardée, j'ai demandé au policier de pas trop donner de détails. Et donc ils n'ont pas donné de détails du tout, ils ont juste dit écoutez, c'est pas bien que votre fille elle fugue, si vous voulez vraiment pas de votre fille ou quoi, il y a des procédures, bref. Après ça, j'étais tellement choquée que j'avais oublié de bloquer son numéro. J'ai reçu des tonnes de menaces. J'ai reçu des lettres, des mots, d'excuses de la part de sa grand-mère. Sa grand-mère disait que je suis désolée que tu aies connu mon petit-fils comme ça. Mais en tout cas, Dionne m'a envoyé des centaines de messages, voire des milliers de messages pendant plusieurs mois. Et puis je l'ai recroisé à la Foire du Midi. J'étais avec des copines. Il m'a offert une barbe à papa, je pense, ou des churros, je me rappelle plus. J'ai pas pris parce que je me suis dit, je sais pas, peut-être que le gars, il veut m'empoisonner. J'ai pas pris. En tout cas, après ça, tout BX a été au courant. Une grosse partie de Bruxelles a été au courant. Parce que les gens l'ont raconté. Déjà les gens qui étaient là sur place et qui ont tout vu. Ou des copines qui l'ont entendu. Des copines qui sont devenues des ennemies en ont reparlé. Et voilà. Je raconte cette histoire pour voilà, allez, montrer que même si on croit que cette personne peut nous apporter parfois quelque chose de positif, ça peut être le contraire. Et que cette personne peut être très dangereuse. Pour finir, le gars, il a voulu me tuer, quoi. Il a voulu me tuer. Donc, voilà. Et puis, au début de cette année, donc fin 2021, je l'ai recroisé. Il s'est excusé. Il a dit qu'il était dingue de moi, et tout ça. Et que c'est dommage qu'on n'avait jamais fait l'amour ensemble. Et qu'il voulait faire l'amour avec moi. Donc en gros, c'est vraiment quelqu'un qui peut-être développe des sentiments amoureux, mais s'est attaché à des sentiments sexuels. Donc, après, je suis pas criminologue, mais c'est un fou, quoi. C'est un fou. Alors, ma deuxième histoire, c'est à propos d'un homme nigérien que j'ai rencontré
toujours dehors en fait, que je rencontre toujours dehors. Je l'avais rencontré avec ma cousine vers Rogier. Un jour avec ma cousine, alors que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, on a fait 2-3 sorties et vers Rogier, 2 hommes se sont approchés de nous. Et un homme très très grand et un homme un peu petit. C'était des Nigériens, un du Niger où on parle français et un du Nigeria où on parle anglais. Et donc voilà, ces types-là, ils avaient l'air de 2 blédards, on va pas se mentir, le style et tout. Et même, ils avaient un accent, un fort accent quand même. Et donc en gros, il y en a un qui m'a draguée et en fait, je suis tombée sous le charme de ses dents. Parce qu'il a fait un sourire et son sourire était hyper mignon en fait. Je trouve que c'était un sourire hyper mignon. Il avait un très beau sourire. Donc suite à ça, ils nous ont proposé de nous payer un taxi pour rentrer chez nous. On a dit ok, pas de souci, parce qu'on avait la flemme, on avait mal aux pieds, tout ça. En plus j'avais une robe et mes jambes elles frottaient. Donc ça m'arrangeait et donc voilà. Et puis je suis rentrée chez moi avec ma cousine, tout ça. Et directement, dès que je suis rentrée chez moi, il m'a proposé d'aller à Aachen, donc en Allemagne, pour faire du shopping. Il m'a dit, moi, quand je suis en couple, on fait beaucoup de shopping avec ma nana, tout ça. C'est vraiment quelqu'un en mode, pas m'as-tu vu, mais quelqu'un d'assez calme. Enfin, voilà. Et donc, en gros, on a une semaine plus tard, c'était un vendredi, je me rappelle bien, pendant les grandes vacances. Là, j'avais 16 ans. Ouais, j'avais certainement 16 ans. On est parti à Aachen. Et il m'a dit, choisis tous les magasins que tu veux, on ira. Donc j'ai fait le tour des magasins que je voulais. C'était vraiment mignon, c'était adorable, tout ça, voilà. Et puis à un moment, on mange et il me demande, t'as quel âge? Je dis, ouais, moi j'ai 16 ans. Et il me fait, ouais, c'est pas possible, alors on va plus se voir et tout. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Et le fait que j'allais dans le même sens que lui, ça a peut-être provoqué quelque chose dans sa tête. Et en fait, il m'a dit, non, j'ai trop envie de te voir. Encore une fois, t'es mignonne, t'es mon style, tout ça. Bref, voilà. Et oui, on s'est vus 2-3 fois, on n'était pas en couple. Mais pour lui, on était déjà en couple. Donc, vous voyez, ce genre de blédard en mode, ouais, je t'ai rencontré. T'es ma copine, c'était comme ça. C'était ce style-là. Et donc en gros, moi je me suis vraiment considérée en couple avec lui après genre 6 mois je pense. J'ai découvert que c'était quelqu'un de très mais extrêmement jaloux. Quelqu'un d'extrêmement jaloux parce que je parlais même avec des gens de ma classe pour un travail de groupe par message ou que je voyais un copain d'enfance dans la rue, il pétait un plomb. Mais en mode, ouais c'est qui lui? Mais tu parles à des hommes alors que tu es avec moi, patati patata, qu'est-ce que tu fais, c'est pas respectueux, patati patata. Donc vraiment, c'était vraiment ce style-là, quoi. Et il a vraiment tout gâché, ça a commencé là. Puis, si c'était pas des problèmes de jalousie, c'était des problèmes par rapport à ma tenue, parce que moi, je suis une fille qui adore mettre des décolletés et mes formes en valeur. Donc, quand je ne suis pas avec lui, j'ai pas le droit de faire ça. Ou quand je suis avec lui, si je fais ça, j'ai l'air d'une traînée. Donc, ça, c'était le deuxième problème qui est apparu. Troisième problème, c'est que je ne dois pas me maquiller tant que je ne suis pas avec lui. Ça commençait à faire déjà beaucoup de problèmes. Moi, je conseille toujours aux gens, si jamais il faut changer vos habitudes pour quelqu'un, plaquez-le. Faut pas changer pour quelqu'un. C'est des erreurs que j'ai fait moi à plusieurs reprises et que je ne referai plus certainement. Faut jamais se changer pour quelqu'un. Parce que ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un de provisoire. Si c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller beaucoup plus loin ou qui a des projets d'avenir ou quoi, il doit vous accepter. Vous pouvez pas continuer avec quelqu'un si vous sentez que cette personne ne vous plaît pas ou sa mentalité ne vous plaît pas ou patati ou patata. Moi, j'ai compris que la plupart des hommes, si une meuf les plaît au premier regard et aux premières expériences qu'ils ont ensemble, ils n'ont pas besoin de vous changer. Hein. Ils n'ont vraiment pas besoin de vous changer. Mais si, exemple, il essaye de te changer, c'est que soit il t'aime pas à 100%, ou soit c'est plus pour un moment, être en couple et qu'il ne s'imagine pas se marier ou avoir des enfants plus tard avec toi. Donc en gros, c'est ça vraiment qui m'a frappée dans mes expériences. Mais bon, sur ce, là, le soleil vient de se coucher et je vous dis
au revoir, à la prochaine pour encore 2 histoires d'ex. Bisous.